Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des 50 ans du Palais des Grottes. Alors on est ici devant un bâtiment exceptionnel, le Palais des Grottes fête cette année ses 50 ans. En 1972, le conseil municipal s'était prononcé pour la construction de cette salle. Et à l'origine de ce projet, il y avait Guy Rémy, directeur des services techniques de la ville de Cambrai à cette époque-là. Guy Rémy, bonjour. Oui, bonjour, je suis vraiment content d'être accueilli par la mairie de Cambrai Et alors, pour parler justement du Palais des Grottes. Du Palais des Grottes qui voit son origine. S'il existe, c'est grâce à la kermesse de la bêtise. Ça peut vous étonner, mais la kermesse de la bêtise se faisait sur l'emplacement où se situe le Palais des Grottes et on y a implanté un immense chapiteau. Et ce chapiteau a été remplacé, comme vous le voyez bien sûr, très heureusement par ce bâtiment. Ce bâtiment exceptionnel qui, j'étais dans mon bureau en mairie, et puis l'architecte Jean Cesselin du groupe Artec est venu présenter un projet un petit peu différent, mais qui avait qui ressemblait à une structure pour proposer d'y construire un gymnase. Et il présentait ça au service bâtiment, à monsieur Pluvinage exactement. Et quand j'ai vu la maquette, j'ai dit, mais non d'une pub, tout de suite, ça pourrait se transformer en structure. On appelait ça la superstructure. et donc c'était un peu révolutionnaire à l'époque de construire un tel bâtiment. C'était très révolutionnaire et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, oui, donc quand j'ai vu... ce projet, j'ai dit non d'une pipe, je l'ai pris sous le bras, je suis descendu tout de suite voir le maire, Raymond Gernet, mais ça s'est passé exactement comme ça. J'ai dit écoutez monsieur le maire, voilà ce qu'il nous faut pour ce bâtiment doit être construit à l'emplacement de la kermesse où on fait la kermesse et pour justement recevoir et en même temps il pourrait être utilisé toute l'année comme gymnase, comme salle des fêtes, et le maire qui était très très gentil avec moi m'a tout de suite dit oui. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé. Ça se présentait au conseil municipal. Il a présenté ça au conseil municipal immédiatement, qui a accepté. Et je dois dire, j'étais très pressé parce qu'il nous restait 6 à 7 mois avant la kermesse et il fallait que ça soit construit en 6 à 7 mois. Justement, comment s'est déroulé le chantier ? Ça a été rapide ? Le chantier était plus que rapide, puisqu'il il a été construit en 6 mois, comme je vous le dis, et vous voyez la structure. Il fallait. Alors, ce sont les établissements Baudin-Chauneuf qui ont proposé cette solution à Jean Cesselin, et cette solution est assez spéciale parce que, comme vous pouvez le voir sur votre écran, eh bien, il est constitué d'une façon assez révolutionnaire. Vous avez deux plots de chaque côté des culées qui soutiennent un arc en béton en précontraint, et cet arc, lui soutient la toiture. Toutes les petits piliers, les petits poteaux que vous trouvez tout le temps ne sont pas là pour aider au soutien du bâtiment, mais uniquement pour accueillir les vitres. Alors donc vous voyez, et puis je trouvais ça très esthétique malgré tout, bien que ce soit dans cet espace, dans le jardin public, espace qui a été utilisé d'ailleurs, et qui était mal utilisé. Toutes les semaines on y trouvait des détritus, donc. Et du coup, le projet est né donc en 72, le conseil municipal s'est prononcé pour, et en 73, la construction du Palais des Grottes. Et en 73, la construction du Palais des Grottes, en 6 mois, comme je vous ai dit. Et Et la première kermesse de la bêtise de 73 dans le Palais des Grottes. Absolument. Et oui, dans le Palais des Grottes, donc on a remplacé
cette tente immense, qui accueillait donc tous les artistes que vous connaissez, puisqu'on a accueilli les plus grands artistes nationaux. Et alors que effectivement ce Palais des Grottes est prévu pour 3000 places, eh bien à l'époque la sécurité, on s'assoyait un peu dessus, et on arrivait jusqu'à 12, 13, 14, 15 000 personnes. Ils étaient les uns sur les autres. D'ailleurs, on n'a pas accueilli que le Palais des Grottes, on a accueilli également que la kermesse. On a accueilli également des groupes comme le Who, Genesis et autres, qui eux recevaient Justement, quel souvenir marquant vous avez? C'est vraiment tous ces groupes internationaux qui sont passés? Non, absolument pas. Les souvenirs marquants, c'était surtout la kermesse, parce qu'en fait, il fallait équilibrer. Et je me souviens que la première kermesse a été faite sous l'égide de la Jeune Chambre économique. Et cette Jeune Chambre économique, nous étions 18 membres à avoir signé, une attestation comme quoi s'il y avait un déficit, eh bien c'est nous qui le comblions. On était d'une inconscience, nous étions jeunes et d'une inconscience vraiment incroyable. Folle, ouais. Et croyez-moi, et les comptes sont toujours là, vous pourriez les consulter. Ils étaient tenus par Madame Ducéo, une de mes secrétaires à la mairie. Les comptes attestent, on a peut-être fait à l'époque 500, 600 francs de bénéfices. On a équilibré, on était effectivement très heureux, on n'en revenait pas, mais il faut dire qu'on a accueilli un monde considérable. Une particularité, le nom vient pas de la mairie de Cambrai, hein. Le nom, c'est tout à fait bizarre. J'accueillis les Who au pied de la mairie, je suis monté dans leur voiture et comme pour les conduire au Palais des Grottes, leur monter. Et ils m'ont posé la question, monsieur, nous voudrions en anglais que vous nous conduisiez au Grotte Palace, The Grotte Palace. The Grotte Palace, je dis après tout, The Grotte Palace, pourquoi le palais des Grottes? Et le nom vient des Who et donc personne n'a contesté et tout le monde a dit oui, The Grotte Palace, le palais des Grottes, pourquoi c'est un palais, c'était un peu prétentieux, ça l'est toujours, et des grottes, mais il y avait les grottes derrière à proximité puisque nous étions sur le terrain des grottes. Quand vous baladez par ici, quand vous passez devant, vous avez une certaine fierté d'avoir vu ce bâtiment sortir de terre? Non, aucune fierté, que tout ça sont des mots. Ça, il faut laisser ça aux politiques. Non, je suis très satisfait de voir ce bâtiment qui tient toujours 50 ans après. Vous voyez, ce que je demande, c'est qu'on l'entretienne. On est content. À Cambrai, j'avais la joie, le plaisir de pouvoir avoir beaucoup de poids sur la municipalité et je proposais des choses et beaucoup de choses ont pu être réalisées et j'avais une municipalité accueillante d'ailleurs qui me subissait. Justement, toutes ces petites anecdotes, ces souvenirs que vous nous racontez, vous en avez fait un livre. Oui, j'en ai fait un livre. Oui, j'en ai fait un livre où j'ai quand même modéré un petit peu ces anecdotes parce que effectivement, ça n'aurait pas plu à tout le monde. On ne peut pas dire tout ce qu'on pense. Mais oui, j'en ai fait un livre. J'en ai fait un livre tout simplement. J'avais écrit 4 lignes sur mon bureau. Puis de 4 lignes, ça s'est passé en vite. Puis ça a débité comme je débite. Vous voyez actuellement mon baratin. Et donc ce livre est disponible dans toutes les librairies avec le nom Souvenir d'une carrière trépidante de Guérini. Oui, parce que effectivement j'ai une carrière très trépidante de A à Z, mais surtout à Cambrai, parce que moi j'ai dirigé les services techniques pendant 20 ans avec une équipe sensationnelle, du personnel ouvrier qui, je le dis et je le pense, qui me dirigeait. Et c'était ça ma force. Ma force, c'est de me faire diriger par du personnel compétent. Et moi, le petit Guy Rémy, était là, en définitive, obtenait ce qu'il voulait.
Et ben parfait, merci Guy-Rémy pour toute cette belle histoire du Palais des Grottes, merci beaucoup. Oui, on pourra en parler beaucoup plus longuement, mais je suis à votre disposition. Vous voyez, malgré la température, je n'ai plus froid. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.